Ces vérités implicitement sont dans la Bible, puisqu'on voit que ces sacrements, je viens de citer, sont dans la Bible. Mais la tradition va les chercher, va interpréter le texte. Donc si les gens peuvent comprendre ce que je dis, c'est que la Bible a des vérités implicites. Je prends un autre cas. L'enseignement de l'Église sur le jeûne, la pratique du jeûne. On disait qu'il fallait jeûner 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Parce que les Juifs, eux, jeûnaient le mardi et jeudi. Les premiers chrétiens ont instauré le jeûne du mercredi et vendredi comme jour de pénitence. Mais est-ce que c'est dans la Bible? Implicitement, oui, mais la tradition va le dire de manière explicite. Par exemple, le Notre Père. La tradition disait qu'il fallait réciter le Notre Père 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. La prière des heures, elle est venue de la tradition. Par exemple, l'Eucharistie doit être célébrée le dimanche. Dans l'Évangile, on a déjà quelques miettes de cette révélation. On voit les apôtres qui se réunissent le dimanche. Mais peut-être qu'on peut prendre le sabbat, un samedi. Mais implicitement, la vérité y est, la tradition vient fixer la règle. Par exemple, l'église devait être tournée à l'Orient. L'orientation de l'église, que l'église devait être tournée à l'Orient. Eh bien, par quoi? C'est la tradition qui a fixé cette norme. Mais en ayant lu l'écriture, dans l'écriture, on va voir par exemple, le jardin d'Éden était à l'Orient. Quand le Christ est mort, il avait le dos tourné à l'Occident, la tête vers l'Orient. Donc, il y a des vérités qui sont là, qui sont déjà là implicitement, que la tradition va chercher pour les fixer. Par exemple, le dimanche est un jour férié. Donnez-moi un chapitre de la Bible qui dit que le dimanche doit être un jour férié. C'est bien de venir citer les versets comme ça, qu'ils me donnent, et pourtant, eux, ils respectent le dimanche comme jour férié. Mais dans la Bible, on n'a jamais écrit que le dimanche devait être un jour férié. C'est venu de la tradition au concile de Nicée en l'an 325, quand Constantin avait décidé que le dimanche devait être un jour férié. Donc s'il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans le monde qui peuvent se reposer un dimanche, c'est grâce à l'Église.